Action. 2022 est une année plutôt positive pour Mediaplus avec une jolie croissance de 20%, le gain de très beaux clients comme Tumi, Payfit, Apivor par exemple, et puis une dizaine d'embauches très réussies. Le travail très collaboratif qu'on a effectué avec nos équipes. On est une agence qui est en forte croissance depuis longtemps. On est arrivé à un moment où il fallait vraiment se réorganiser. Donc on a impliqué toute l'équipe dans l'avenir de Mediaplus, la définition de l'avenir de Mediaplus. Sur plusieurs sujets. Le premier sujet était un sujet d'organisation. Le deuxième sujet était un sujet de recrutement. On sait tous que le recrutement est clé pour nos métiers et encore plus en ce moment. Et le troisième sujet était le lancement d'une vraie politique RSE impliquante pour chacun et partagée par tous. Donc notre grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir mis en place cette démarche collaborative. On a été récompensé puisqu'au dernier sondage des équipes, 80% de l'équipe est satisfaite de travailler chez Mediaplus et surtout 80% adhèrent complètement à la vision. Les trois mots-clés de Mediaplus, flexibilité, proximité client, orientation business. Mediaplus est le partenaire de la croissance de ses clients. Depuis toujours, Mediaplus a accompagné un certain nombre d'annonceurs dans leur premier pas en médias, tactique au démarrage et arrivant à des stratégies plutôt ambitieuses. Donc on reste encore aujourd'hui fidèle à notre ADN. Le développement de Mediaplus passera par les annonceurs internationaux qui sont à la recherche d'une agence structurée avec un réseau qui partage son ADN et qui reste surtout à taille humaine. Donc on s'est rendu compte qu'en restant fidèle à notre positionnement, on était considéré par plus en plus d'annonceurs français désireux de faire leur premier pas à l'international. Et finalement c'est assez normal puisqu'en fait on répond à leurs attentes et ce sur plusieurs points. Donc le premier effectivement ce sont l'accès à des experts en Allemagne qui est notre maison mère mais aussi en Europe et partout dans le monde. Le deuxième c'est un modèle de coordination qui reflète un petit peu celui de l'annonceur, plus ou moins centralisé. Le troisième point c'est une structure de pilotage commune avec des process, avec des livrables, avec des KPIs. Le quatrième point c'est une mutualisation entre les pays de tout ce qui peut l'être. Ça passe par le programmatique, le social, le search, dans un souci de productivité, de partage de connaissances et de best practice. Et le dernier point, c'est proposer une multitude de services qui passent par la déclinaison des assets créatifs en plusieurs langues, l'adaptation du CRM, du SEO par des équipes natives réalisées en France. Et en résumé, une solution globale, simple à activer et adaptable à tous les annonceurs. L'année 2023 va être compliquée par la crise, ce qui va nécessiter encore plus de flexibilité de notre part, encore plus de proximité avec nos clients. Notre ambition, c'est de maintenir un bon niveau de développement. On a 4 projets qu'on est en train de faire aboutir. Le premier projet, c'est la structuration de notre équipe internationale qui sera capable de traiter de France des vrais pitchs internationaux. Le deuxième, c'est effectivement la mise en place de notre politique RSE, travailler avec les équipes. Le troisième est le lancement d'un outil de comms planning qu'on a voulu assez innovant du point de vue de la granularité digitale qu'on a donnée et de l'orientation business. Et le quatrième point, nous allons développer encore davantage notre offre à destination des clients B2B de la FinTech, fort du gain de très jolis clients tels que Conto, Payfit dans les dernières années. Voilà, nous avons décidé d'enrichir notre offre à destination de cette typologie de clients. Ce que je voudrais dire aux annonceurs, c'est que communiquer en temps de crise a toujours été bénéfique. Donc s'il vous plaît, tenez le coup, vos agences sont là pour vous aider.